Mfumu Congo. Parce que ça fait combien de temps qu'on est dans le message? Ça fait combien de temps qu'on a acquis la vérité? Ça fait combien de temps on est affranchi? Est-ce que l'affranchissement pour certains, ce sont des paroles? Est-ce que l'affranchissement pour certains, ce sont des dires? Oh, Mfumu Congo. En fait, c'est toujours ce langage-là, Mfumu Congo fera. Vous savez, euh, je sais que nous nous sommes donné tous chacun un délai de sortir des nations, de partir. Concrètement, je vous dis, moi, rien ne m'empêche. Moi, rien ne m'empêche parce que je n'ai aucune contrainte ici. Je n'ai aucune contrainte. Je n'ai aucune contrainte sur la terre Congo parce que partout où j'irai sur la terre Congo, c'est chez moi. Parce que je vois comment nous sommes devenus esclaves de ces systèmes à fond. Le frère Kwadjo a fait une très belle analyse pour dire que nous avons un pied dans le monde et on a un pied dans la maison du Père. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne pourra pas marcher. C'est comme le chaud et le froid, en fait. Ça ne peut pas marcher. Ou vous avez un pied dans Fumu Congo, ou vous avez un pied dans les nations. Mais à vous jongler avec les deux pieds, ça ne peut pas. Mais vous allez vous freiner. Vous allez vous freiner dans votre réflexion. Parce que c'est quoi on dit, l'esprit est mané de bonne volonté, mais la chair est très faible. La chair, elle est très faible. Mais l'esprit est émané de très bonne volonté. L'esprit est fort. Vous avez l'esprit fort, mes frères et sœurs. Mais votre chair, elle se résigne. Pourquoi je dis votre chair, elle se résigne? Pourquoi je dis que votre chair, elle patine? Parce que c'est la chair qui veut manger. C'est la chair qui est dans la luxure. C'est la chair qui veut la voiture. C'est la chair qui veut être au chaud. C'est la chair. Et encore, on va citer, on peut rester là pendant toute une nuit à citer, etc., etc. La chair est dans le monde, l'esprit est dans la maison du Père. Comment vous faites? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on dit, Kanidia Congo nous dit, tout le monde, on se décide, on dit, bon, on part. Ah, l'autre va dire, ah, mais papa, mon part, mais moi, les enfants, comment je fais? C'est la chair, l'attachement. Ça, c'est l'attachement, tout. Mais il faut dire que je comprends votre ressenti. Je comprends, je me mets à votre place. Personne aimerait laisser sa famille. Personne. Personne ne peut épouser ce choix-là. Et moi, franchement, je dirais, franchement, c'est très dur et c'est un sacrifice. Personne ne peut épouser ce choix-là. Mais, compte tenu de la situation actuelle, compte tenu de ce qui est de Mfumu Congo, mes frères et sœurs, tôt ou tard, ça vous rattrapera. Je vous dis, l'attachement, trop tard, ça va vous rattraper. Parce que si ça ne vous rattrape pas dans le monde, ça ne vous rattrape pas chez les nations, quand vous allez arriver sur la terre Congo, ça va vous rattraper. Je vous ai dit, mes frères et sœurs, c'est pas fini. Hein.
C'est pas parce qu'on va sortir du monde, on va sortir chez les nations, qu'on va aller sur la terre Congo, on va souffler. Non, 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 non. C'est pas fini. Sur la terre Congo aussi, on va rencontrer énormément de choses. Peut-être même, nous allons nous séparer même de nos enfants. Et peut-être même, nous allons nous séparer même de nos femmes, de nos maris. Parce que l'être humain, c'est quoi? Nous venons sur terre, nous nous rencontrons. Mais au final, chacun va dans son coin. Chacun, chacun meurt dans son côté. Hein. Et nous le disons assez, nous le répétons assez, le salut est individuel. Vous pouvez vous torturer le cerveau. Vous pouvez vous torturer le cerveau à appeler Mfumu Congo, à dire papa, sors-moi, sors ma famille, sors tout ça, on doit partir. Réagir dans le cerveau de ma femme, réagir dans le cerveau de mon mari, tout ça. Mais tôt ou tard, vous allez vous séparer. C'est ce qu'on appelle affronter sa réalité. Affronter son. Affronter, si je peux dire, moi, j'aime pas ce terme-là parce que pour moi, ce terme-là, ça n'existe pas. Des bêtises comme ça, moi, j'aime pas ça. Mais en fait, je vais l'utiliser ce terme pour que vous puissiez comprendre là où je veux en venir. C'est-à-dire euh, comprendre quel est son destin en fait. Comprendre tout simplement quel est son destin. Notre destin, c'est quoi notre destin en fait? C'est quoi notre mission? Ouais, le mot le plus exact, le plus judicieux, c'est ça. C'est quoi notre mission? Quelle est notre mission sur Terre? C'est ça qu'il faut comprendre en fait, en gros. Quelle est notre mission sur Terre? Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de retarder juste ce qui va s'accomplir. Vous êtes en train de retarder les faits des choses qui vont s'accomplir. Parce que vous vous dites, ah, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prête d'accepter ça. Mais tôt ou tard, faut se mettre à l'évidence, tôt ou tard. Ça va arriver. C'est ce que j'ai dit à Kandiako. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit à Kandiako. Par rapport au problème avec ma mère, je lui ai dit, tôt ou tard, je dois accepter l'évidence. Tôt ou tard, elle doit partir. C'est normal. Si la personne, elle souffre, si la personne, elle ne se sent plus bien ou mieux sur Terre, elle doit partir. Il faut la laisser partir. Mais vous, belle analyse qu'a fait mon frère Lucas Quadio. Très belle analyse, franchement. Mon frère, je te tire mon chapeau. Ouais, je te tire mon chapeau, frère. Parce que on peut pas, on peut se mentir. Vous savez, on va se mentir pendant une éternité, mais la réalité finit toujours par nous rattraper. Elle va toujours nous rattraper. Elle va toujours nous rattraper, la réalité. Mais seulement le problème, c'est que vous avez perdu du temps juste pour échapper. Vous avez perdu du temps juste pour échapper à la vraie réalité des choses. À la vraie chose, en fait. La vraie réalité, le vrai destin, le vrai chemin, c'est de suivre Congo. Et c'est d'abandonner tout et de se détacher de tout. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Moi, vous savez, moi, je préfère dire, je veux pas me mentir. Je préfère dire la vérité. Kanidia Congo est mon frère. Kanidia Congo est mon maître. D'accord? Même s'il faut aller jusqu'à la mort, j'irai. Mais cela ne veut pas dire que ça ne va pas me faire peur. Ça va me faire peur. Parce que je suis un être humain.
Parce que je suis un être humain. Mais après réflexion, quand je me pose la question, je me dis, mais si je ne meurs pas, d'accord? Si je ne meurs pas et que je m'attache encore, c'est-à-dire, je m'attache à ma vie. Ça veut dire, je m'attache à ma vie. Mais qu'est-ce qui va faire? Quelle est quelle est la chose la plus importante, qui va me donner de l'importance? Quelle est la chose qui va permettre de me libérer, d'être libre? Quelle est la chose qui va permettre que je gagne ma liberté, ma plénitude spirituelle? Et quelle est la chose qui va permettre que j'ai mon salut, que j'ai l'éternité? C'est que je reste sur terre. Je sais, j'aurais peur. J'aurais peur, je sais, parce qu'on va me tuer. Je le sais. Je vais en pleurer. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Je vais couler des larmes parce qu'on me braque une arme dessus. Parce qu'on va me tuer, parce que je défends la vérité de Mfumu Congo. On va me tuer. Je le sais. Mais je préfère, mais je préfère mourir. Je vous dis concrètement, les larmes avec toute la peur. Ou courir ou m'échapper qu'on me tire une balle derrière le dos, que je tombe, je meurs, je coule du sang par terre, que de rester dans cette réalité. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Parce que si vous restez, vous vous résignez à rester, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Vous allez échapper à la mort du fusil. Mais la vraie souffrance, elle est psychologique. La vraie souffrance, elle n'est pas physique. Parce que physiquement, vous souffrez sur le coup. Mais après, ça se calme. Et après, quand on arrête de vous faire du mal, ça se calme. Mais psychologiquement, ouh là 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 là, la souffrance psychologique, elle est plus dure que la souffrance physique. Voyez la preuve, nos frères et sœurs, ils sont dans quoi? Vous voyez la preuve, ils sont tous perdus. Perdus, identitairement. Authenticité, dans l'authentique. Ils sont perdus. Ils sont embrouillés. Ils ne connaissent même pas, ils savent même pas ce qu'ils sont. Il y en a qui s'embrouillent, qui disent que non, moi je suis Congo, je parle le lingala. Et je l'ai répété ici, plein de fois, j'ai dit le lingala, ce n'est pas une langue originaire Congo. Il y a eu même une vidéo sur Mwandansemi qui l'a dit. Mais lui aussi, il s'est embrouillé, il a commencé à parler de Kikongo, tout ça, machin. Le Kikongo, c'est une variante du Congo. C'est comme le Lari, c'est une variante du Congo. Mais le Kikongo n'est pas la vraie langue. La vraie langue originelle, c'est le Congo. Ça a toujours été le Congo. Donc, vous voyez, les Congos, ils sont embrouillés. Ils sont complètement embrouillés. Parce que psychologiquement, l'homme blanc a fait le travail. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Tout le monde est perdu. Même la langue que nous parlons, ce n'est pas notre langue. Et pourtant, je la parle. Hein? Mais nous disons que nous sommes Congo, que nous sommes de Mfumu Congo. Mais si je parle en Congo, on ne va pas tous se comprendre. On ne va pas se comprendre. Il y en a certains qui ne vont pas comprendre. Donc, on est obligé de prendre la langue de nos bourreaux, de ceux qui nous ont maintenus en esclavage. Être libre, être libre. Tout le monde se dit, je vais être libre. Mais si tu veux être libre, libère-toi d'abord de la langue que tu parles. Et tu verras que tu seras libre. Mais on ne peut pas se libérer parce que on se comprend pas. Si je parle en Congo, l'autre il va dire ah mon frère, moi je te comprends pas. Donc on est obligé de parler la langue de Vuboro. Et c'est ce qui fait que ça nous maintient, ça nous retient encore dans la boue, ça nous retient encore dans le monde.
on est dans le monde, on s'y attache. Parce que, à force, avec le temps, même les élus, même les élus, à force avec le temps, même les élus, ils trouvent ça normal. Nous qui sommes élus, nous trouvons ça normal. Ah non, ouais, c'est vrai, le Congo, c'est une langue qui permet, c'est une langue, ouais, moi j'ai pas appris, j'ai appris le français, d'accord, machin, tout ça. Bon, étant donné, pas de problème. Étant donné, pas de problème. Mfumu Congo, il fait, il vous en veut pas. Il se dit, c'est normal. Ils ont été envoyés en captivité. C'est tout à fait normal qu'ils ne connaissent pas la langue. Mais il y a beaucoup de choses que Mfumu Congo, il y a beaucoup de choses que Mfumu Congo ferme les yeux et il ne vous et ferme les yeux et il ne vous en tient pas rancune. Non, rancune, c'est pas le bon mot. Ça veut dire il vous en tient pas, il vous en tient pas, il vous en tient pas coupable. Mais, mais nous de notre côté, nous faisons aucun effort. Je suis désolé de le dire, mais à chaque fois que nous avons eu une conversation, le message il est le même, il change pas. On peut lire de la Genèse. Kandia Congo peut, moi j'ai dit ici, Kandia Congo va vous lire de la Genèse jusqu'à la Révélation. Le message il est le même, il change pas. Tout ce qu'il vous dit, sortez du milieu de mes enfants. Vous allez voir de la Genèse jusqu'à la Révélation, le message est le même. Il va toujours vous dire, sortez des nations. On a fait beaucoup, au moins 3, 4, 5 vidéos, 10 vidéos sur ça. Sortez des nations, on est toujours là. Et on se pose encore des questions, comment on va faire? Ah, mais est-ce qu'il y aurait une gazinière là-bas? Ah, oh, est-ce qu'il y aurait un frigo? Oh là là, le petit aussi, faut qu'il ait son biberon, machin. Ça, c'est, vous savez, c'est comme je dis, hein, ce sont les hameçons. C'est les hameçons qu'il a parlé, c'est ça. Ça fait partie des hameçons, justement. Ça veut dire ce sont les choses qui nous retiennent. Ce sont les choses qui nous retiennent ici, dans cette quatrième bête-là. Ce sont des choses qui nous retiennent. Et l'affranchissement, c'est pourquoi j'aime cette parole qui dit l'esclave qui a envie d'être libre deviendra libre. L'esclave qui a envie d'être libre deviendra libre. Donc en fait, en gros, c'est pourquoi j'ai dit, on a beau parler, mais si ça rentre là et ça sort là, c'est à nous de le vouloir. Si on veut devenir libre, on peut le vouloir. Hein. On veut devenir libre. Euh, comme je dis, le chemin de Mfumu Congo n'est pas forcé. Le chemin de Mfumu Congo n'est pas forcé. Celui qui veut le suivre, il le suit. Celui qui ne veut pas, il ne le suit pas. Ça ne regarde que la personne. Mais je pense que quand on a envie d'être libre, on, on, on se, ça veut dire, comme m'a dit Kandia Congo tout à l'heure, on se défait de tout. Même s'il faut rester nu, on devient nu. On enlève tout des nations. Et on part. On part. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut nous retenir ici. Vous allez voir. Vous allez vous entêter dans ce chemin-là. Mais vous allez faire que, à chaque fois, ce qui va se passer, vous n'allez faire que perdre le temps, en fait. Vous allez faire que perdre le temps. En fait, ça va être du temps perdu. Vous allez vraiment énormément perdre du temps pour rien. Mais en fait, tôt ou tard, la réalité, elle va vous revenir au visage. Elle va vous rattraper. La réalité finit toujours. La réalité, c'est comme la vérité. Elle finit toujours par nous rattraper. Elle ressurgit toujours. Mais le problème, c'est quoi? Maintenant, il faut confronter maintenant sa réalité. Il faut affronter sa réalité. La réalité, ou on l'affronte, ou on recule.
Mais si on recule, on fuit. Si vous fuyez, vous restez dans les nations. C'est que comme ça. Il n'y a pas 3000 chemins. Il n'y a pas 4000 chemins. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas 4000 chemins. Vous pouvez même demander, faire beaucoup de prières, demander à Mfumu Congo. Le Père, à un moment, vous dira, faudrait que vous vous décidez. Ou vous voulez rester dans les nations, ou vous voulez partir. De la même manière que le Père ne peut pas vous forcer. Il y a eu aussi une vidéo de nous, les bénis de Mfumu Congo, que Kanja Congo a fait, en disant que Mfumu Congo, vous pouvez ne pas prier Mfumu Congo, il ne vous arrivera rien. Il ne vous arrivera rien. La preuve, les nations, les blancs, ils ne prient pas. Ils ne vont pas dans les églises. Mais le peuple qui va plus dans les églises, c'est les noirs. Ils font des carèmes, des neuvaines, tout. Ils donnent tout l'argent à leur omnipotent. Mais les blancs, ils ne prient pas, mais ils roulent dans des belles carrosses, ils ont la belle vie. Donc pour vous dire que Mfumu Congo ne va pas vous frapper. La décision, elle revient à vous. Moi, c'est pourquoi je dis, mais jusqu'à quand on va continuer à consulter le Père pour ça? C'est pourquoi je dis, le Père, des fois, il a autre chose à faire. Il vous a expliqué, il vous a dit, regardez, mes enfants, là, vous avez ce chemin-là, là, vous avez ce chemin-là, choisissez. Si tu dis, ah, mais papa, mais moi, il y a un truc là qui est en train de me ralentir. Ah oui, mais moi, voilà, lui, il n'est pas d'accord avec moi, essaie de le frapper dans son cerveau. Pourquoi voulez-vous que Mfumu Congo frappe votre mari dans son cerveau? Pour que votre mari vous suive. Mais vous avez oublié un truc, c'est que Mfumu Congo a laissé le libre arbitre à tout le monde. Ah oui, le Père a laissé le libre arbitre à tout le monde. Que ça soit celui qui ne croit pas en lui, que ça soit celui qui croit en lui, il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre. Ou elle est libre de faire ce qu'elle veut. Donc vous avez beau vous torturer le cerveau, à savoir vouloir gagner la cause de votre femme ou de votre mari, si les deux, votre femme ou votre mari ne répond pas à vos attentes, et il ou elle vous dit, moi, c'est pas ça mon chemin, vous ferez quoi? Donc, vous avez beau dire à Mfumu Congo, papa, frappe-le, réveille-la, touche-le, touche-la. Mais Mfumu Congo touche. Mfumu Congo touche des gens qui viennent à lui. Mfumu Congo touche des gens qui viennent à lui. Mais Mfumu Congo ne va pas toucher des gens qui ne viennent pas à lui. Mfumu Congo ne peut pas toucher des gens qui ne viennent pas à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en voyant cette réaction-là, Mfumu Congo croise les bras, il vous regarde, et quand il vous regarde, il vous dit, cette fille-là, ma fille-là, ou mon fils-là, lui, mon fils-là, ma fille-là, elle n'est pas prête, ou il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, lui. Parce qu'il est attaché encore aux choses du monde. C'est le monde qui le fait ou qui l'a fait vaciller dans tous les sens. Mais quand elle vient, ou il vient, pendant les réunions, c'est juste pour écouter. Mais ça rentre là. Elle a ça, ou il a ça dans le cerveau. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Rien. Elle ne se décide pas. Il ne se décide pas. Il ne se décide pas. Moi, concrètement, je vous dis, euh, c'est bizarre parce que j'ai un ami qui est dans le monde. Il m'a appelé.
il m'a appelé et il est VTC aussi. Il a emprunté un montant de, un montant de 10 000 euros pour se payer une voiture et travailler avec. Et ces 10 000 euros là, ça lui fait mal à la tête. Ça lui fait très très mal à la tête. C'est-à-dire, il n'est pas libre. Tous les jours, il gesticule son cerveau à chercher une stratégie comment faire pour rembourser les 10 000 euros. Il n'est pas libre. Il est esclave. Et donc, quand il sort pour aller travailler, ce que, euh, parce que je vous dis en ce moment, les activités, ce n'est pas trop ça, ça donne pas. Le boulot est en baisse, tout en train de chuter, tout en train de tomber. Tout en train de tomber, tout se casse la figure. Rien qu'à Paris, 30%, rien qu'à Paris, 30% des PME vont fermer. 30% des PME. Juste à cause des trucs qu'ils ont mis en place. La loi qu'ils ont mis en place de couvre-feu. Je parle des PME, les petites entreprises, là, les restaurants, les bars, tout ça là. Ils vont fermer. 30% dans Paris. Vous imaginez? Mais c'est comme j'entendais encore un gars là qu'on appelle Govi Gomez qui disait que l'heure est venue pour l'Occident de faire face à sa réalité. Ça y est, l'Occident va maintenant rentrer dans sa réalité. Ils ont eu le temps. Les Occidentaux ont eu le temps de s'amuser, des décennies de s'amuser. Ils ont eu des décennies de tuer, de même éradiquer des peuples de la surface de la Terre. Tout ce sang-là est remonté dans les pieds de Mfumu Kongo. Et Mfumu Kongo, on a pleuré. Et ça l'a fatigué le cerveau. D'accord? Voilà. Le père est fatigué. Le père est fatigué. Donc, béni de Mfumu Kongo, il faut que vous sachiez, il faut que vous vous mettez dans la cervelle que lui là, qui est dans les cieux, si vous essayez de jouer au crabe, si je puis dire ça comme ça, si vous essayez de jouer au je sais pas quoi, il va, il va frapper. Il va frapper. Parce que le sang qui est remonté dans les cieux, là, qui est remonté à ses pieds, là, c'est en train de réclamer. C'est en train de réclamer la vengeance. Parce que tous ces peuples qui ont disparu, là, vous croyez que ça ne réclame pas leur sang? Leur sang dit, mes pères, nous aussi, nous sommes tes créatures. Pourquoi eux, ils vivent dans l'opulence jusqu'à aujourd'hui et nous ne sommes pas encore vengés? Donc, sachez que Mfumu Kongo, il a beaucoup de choses à faire. Il a énormément de boulot à faire. Il a un nettoyage à faire. Il a un nettoyage à faire. Si nous, on s'entête à vouloir dire non, papa, on va rester encore dans les nations pour que eux, ils puissent encore profiter à vivre dans l'opulence, pour que eux, ils puissent encore profiter à vivre, en fait, pour que eux, leurs machines là, leurs 4 bêtes là, puissent encore survivre sur cette planète là. On se fourre le doigt dans l'œil. Parce que avec Mfumu Kongo, personne n'est capable d'amadouer le père. Personne n'est capable d'amadouer le père. Vous pouvez dire
au père. Vous pouvez lui dire, oui, papa attend, oui, papa attend. Mais il ne va pas vous attendre éternellement. Normalement, c'est nous qui sommes censés attendre Mfumu Congo, ce n'est pas le contraire. Mais oui, 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 oui. Cette terre-là doit être nettoyée, nettoyée de fond en comble. Parce que rien ne va. La nature, elle est déséquilibrée. La nature est déséquilibrée. Ce qui a été sur terre a été arraché. A été arraché par des vagues de violence, des conquêtes, de l'esclavage, des tueries, des falsifications et plein de choses, de mensonges, de prostitution, de, et même des nouvelles races d'hommes, des nouvelles races d'êtres humains qui ont apparu sur Terre, que Mfumu Congo n'avait jamais créé. Mais nous ne voyons pas tout ça en fait. Nous, on ne voit pas tout ça. Nous, on ne voit pas tout ça. Nous, on se dit seulement, oh non, oh non, oh, on va, oh non, machin, oh, non, on n'est pas encore prêt, quand on va être prêt, oh, non, le père va attendre. Le père va attendre. Il faut qu'il attende. Vraiment que Mfumu Congo qu'il attende, vraiment, ah, papa, ça, Sangolo, quoi, ah, vraiment, papa, vraiment, vraiment, pardonne-nous, mais papa, s'il te plaît, attends un peu. Vous allez vous En fait, si vous le dites qu'il attende, ça veut dire en fait vous êtes en train de sauver la quatrième bête en fait. Mais nos prières, c'était quoi nos prières? Dans nos prières, Kandia Congo nous disait quoi? Que Mfumu Congo détruit déjà ce règne-là. Que le Père vienne vite pour détruire ce règne-là parce que nous sommes fatigués. C'est pas ça nos prières. C'est ça, non? Vous priez comme cela et derrière, vous dites, ah, vous n'êtes pas prêt. Ah non, on n'a pas le temps. Papa, mais, ah, oh non, mais je ne sais pas comment on va faire. Ah, papa, ah, mes enfants. Ah, papa, ma maison. Ah, papa, mon crédit. Ah, papa, mes cherche. Mais justement, euh, comment je peux dire ça? Qu'est-ce que vous avez demandé dans vos prières? En fait, parce que c'est contradictoire, en fait. C'est contradictoire. Vous demandez qu'il vienne détruire les nations. Vous voulez que son règne vienne et que ce règne-là se termine, mais en même temps, vous en profitez dans le même règne que vous voulez ce règne-là que vous voulez qui se détruise là. Vous en profitez dans ce même règne-là. Vous restez dans ce règne-là. Comme dit mon frère Lucas tout à l'heure, vous avez un pied dans le monde et un pied dans sa maison. Donc vous êtes comme comment dire, vous avez une double personnalité aux yeux de Mfumu Congo. Vous avez une double personnalité aux yeux du Père. Parce que vous avez un pied dans le monde, un pied chez lui. Mais il est là, il vous observe. Il nous regarde. Il nous regarde. Il n'y a pas de problème. Il nous regarde. Mais sachez-le que il va nous regarder, d'accord. Il va nous observer. Mais la réalité va nous rattraper. Si on ne fait pas attention, la réalité va nous frapper, va nous surprendre à notre porte. Et nous allons être surpris de beaucoup de choses. Même eux-mêmes, les Blancs, ils gémissent. Ils sont en train de gémir dans leur continent. Ils sont en train de... Eux-mêmes, les Blancs, ils gémissent dans leur pays. Ils sont en train de gémir, les Blancs, dans leur pays. Ils gémissent. Ils n'arrivent pas. Ils n'en peuvent pas. Vous allez peut-être me qualifier de quelqu'un qui n'aime pas les Blancs, mais faux. Vous tapez à côté. J'ai plein de collègues qui sont blancs.
qui sont VTC. Je parle avec eux, je discute avec eux. Je parle avec des Européens, vous inquiétez pas. Parler avec un Européen, parler avec un homme blanc, euh, ne veut pas dire que j'adhère à ses idées. Non, je n'ai pas un problème avec eux, je n'ai pas d'histoire avec eux. Je les écoute, on ne sait jamais. Peut-être ce qu'il dit, c'est vrai. Peut-être ce qu'il dit, c'est vrai. Donc, je l'écoute. Quand je l'écoute, oui, oui, oui. Ah, d'accord, ok, c'est comme ça. Bon, d'accord. Ok, j'ai compris. Mais je sais, si mon esprit me parle. Je sais si c'est du mensonge qu'il raconte. Si c'est du mensonge, je le mets à l'écart. Parce qu'il m'importe peu. Mais si c'est la vérité, je lui dis oui, c'est un blanc, mais il a raison. C'est clair. Comme l'eau de roche, en fait. Mais le problème qui se passe, je ne suis. Parce qu'on m'a beaucoup taxé dans ce monde-là, que je suis un. J'ai beaucoup entendu des choses contre moi, sur moi, quand je parlais de ces peuples-là. Que je suis un nationaliste, que je suis un machin colérique, que je suis un je sais pas quoi. Il y en a d'autres qui disaient que j'étais un dictateur. C'est pas qu'ils sont un dictateur, c'est la réalité. La réalité, elle est là. On peut faire semblant de ne pas en parler parce que ça va gêner ces peuples-là. Mais ils le savent, c'est la réalité. Ils ont des comptes à rendre avec le Père. Ils ont des comptes à rendre avec le Père. Comme les Congos ont des comptes à rendre avec Mfumu Congo. Mais les Congos, ça va être simple. Ils vont passer. Ils vont passer. Les Congos, ils vont passer. Mais ça va être simple. Ça va être un petit problème, ça. Mfumu Congo va. Parce qu'il n'y aura plus la balance qu'ils font d'habitude, là. Quand il y a le feu, quand ça chauffe dans leur côté là-bas comme ça, là, quand ça chauffe chez eux là-bas, ils courent vers le père pour dire ah papa, désolé, ça commence à chauffer. Ça va être maintenant comme ça, je pense. Quand il y aura le feu là où ils sont dans le monde, quand ils vont sortir de leur feu pour venir vers Mfumu Congo, là Mfumu Congo va maintenant les détruire. Le père va les frapper comme ça. Le père va les détruire. Parce que eux, ils vont se dire que ah, on va repartir dans les mains de notre père. Notre père, il est tolérant, il nous attend. Ah, on a passé du temps à être dans le monde, on a fait tout ce qu'il fallait. Bon, le monde, maintenant, c'est terminé. Maintenant, il faut qu'on repart vers Mfumu Congo. Ils nous attendent, ils vont courir. Quand ils vont arriver à la porte de Mfumu Congo va les frapper. Il va les détruire. Et c'est comme ça qu'ils vont être exterminés de la surface de la Terre. C'est comme ça. Parce que personne ne peut amadouer. Vous ne pouvez pas jouer un jeu avec Mfumu Congo. Personne ne peut. Parce que la réalité vous rattrapera toujours. Toujours. Ces Congolais ne pourront pas jouer la réalité. Amadouer Mfumu Congo, jouer avec Mfumu. Ils ne pourront pas. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir comment même d'autres peuples diront que ah, le créateur des Congos est en train encore de frapper les Congos. Même eux-mêmes, les Congos, ils seront dans la confusion, ils vont se dire, mais oh, on va chez les Blancs, on nous frappe. On revient vers notre créateur aussi veut nous détruire. Mais finalement, quel est notre destin? Ils vont être détruits. Ils vont être détruits. C'est simple. Parce que ils ont eu le temps, ils ont eu le libre arbitre de faire ce qu'ils avaient à faire dans le monde. Ils se sont donnés aux bêtises des nations. Ils sont restés avec les nations. Ils ont profité, ils ont bu de l'alcool, ils ont fourniqué, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils se sont, je sais pas quoi. Mais quand le moment de Mfumu Congo arrivera, eux là, ils vont passer. Parce qu'il y aura un temps où Mfumu Congo, il y a un temps où, un délai où Mfumu Congo a dit à son peuple, repentez-vous, revenez entre mes mains, revenez dans ma maison. Il suffit juste que vous me dites, Père, on t'accepte, on se repent, on revient dans ta maison. On arrête toutes ces pratiques des nations-là. Parce que nos aïeux ont fait n'importe quoi. On se repent tous. On veut l'authenticité Congo.
On veut être Congo. On veut reprendre tout ce qui nous appartient. On veut être soumis à toi. On veut être à toi, Père. Voilà ton peuple devant tes yeux. Mais ce délai-là, les pendules sont en train de tourner. Hein. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ils sont en train de tourner, les pendules. Hein. Fumu Congo, il regarde sa montre, il dit, bon, d'accord. Il regarde sa montre, il dit, bon. Ah, ils ne veulent pas toujours se repentir. Oh ouais, oh Seigneur, oui, ils ne veulent pas se repentir encore. Bon, d'accord. Quand l'aiguille va arriver, bam, quand ça va sonner, il va dire, bon, d'accord, ok, on va les détruire. Il va les détruire. Il va les détruire. Donc en fait, les choses que nous parlons, on peut parler d'Abakouk, on peut parler de beaucoup de choses. Les Jérémie ont souffert. Jérémie ont souffert. Ils sont restés là, ils ont pleuré, ils ont grincé des dents. Parce que la chair, leur chair, leur peau a beaucoup, euh, 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 a beaucoup été persécutée par les maladies, par des machins là, des ouvertures au niveau du pied, parce que le mec, il n'avait pas de sandales, il n'avait pas de chaussures, donc il marchait pieds nus. D'autres le traitaient de fou, or qu'il n'était pas fou, alors qu'il était plus lucide qu'eux. Mais de l'extérieur, quand vous aurez été dans son temps, vous aurez vu son apparence, on dirait un fou, mais il n'était pas fou. C'est parce que c'est ce monde. C'est ce monde-là. C'est ce monde-là. C'est ce monde-là. Jérémie, il a, il a mis les habits dégueulasses. Il a porté des vêtements, peut-être qui puaient, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que il a banni le monde de son cerveau. Il a banni le monde de son esprit. Il a dit, je ne touche pas aux vêtements du monde. Je ne touche pas aux choses du monde. Je ne fais pas aux trucs du monde. Je ne fais pas ça, je ne fais plus. Parce que moi, j'ai une ligne, je suis un Mfumoko. C'est tout. C'est tout. Parce que il a gardé l'authenticité. C'est l'authenticité qui préoccupe. Il a gardé l'authenticité. Il veut être authentique. Il a marqué au fer son histoire. Il a souffert, il a souffert. Il est resté dans sa souffrance-là. Il a persévéré dans sa souffrance, À la fin, comme Fumu Congo lui a dit, bon, petit, il est temps maintenant que tu viennes. C'est fini, tu ne souffres plus. Oh, mais il était content, il était joyeux. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes bien. Nous, on s'en rend pas compte, en fait, qu'on est bien. On est bien. Ça veut dire que nous sommes les enfants les plus faibles. Hein? Parmi les bénis de Mfumu Congo qui a eu. Si on compare les générations, les bénis de Mfumu Congo on a eu, nous sommes les plus faibles. Parce que nous, on vit dans l'opulence. On vit dans le matériel. Les téléphones sont là. Les portables sont là. Ah, si j'ai envie de joindre le frère KZ, il suffit juste que j'appuie sur WhatsApp. Il suffit juste que j'appuie sur WhatsApp. Papa, ça sonne. Frère KZ, ah, c'est comment? Ah, mais ça va, ma soeur. Oh, ouais, comment tu vas? Oh, mon frère, ça va. Ah, ça va. Ah, t'as entendu l'histoire? Ah, qui? Macron, il a fait ça. On vit bien. Et quand on raccroche, on va manger du fromage. On va manger des pâtes. On vit bien. Mais eux, ils n'avaient pas ça. Jérémie ne pouvait même pas joindre Daniel, ou Daniel ne pouvait pas joindre Pierre, Pierre ne pouvait pas joindre ainsi de suite, parce que ils étaient pourchassés par les nations. Parce que les gens du monde les persécutaient tout le temps. Donc ils étaient obligés de fuir, de se cacher.
Ils étaient obligés de fuir, de se cacher. Toute sa vie. Mais vous, vous venez dans les nations, vous pouvez parler à votre bourreau maintenant. Au jour d'aujourd'hui, je parle. Vous pouvez maintenant parler aux hommes blancs, leur dire la vérité en face, leur dire, voilà, tu me fais chier, vous avez fait ça, vous nous avez esclavagisés. Mais à l'époque, parler comme ça, on vous coupait un membre. Hein. À l'époque de nos ancêtres, vous parlez comme ça, aux hommes des nations, ils vous coupaient un membre. Pas, pas. Ils vous coupaient un membre. Et ils vous forçaient à prononcer le nom de leur omniscient, omnipotent, omniprésent. Il te dit, c'est qui le créateur? Toi, tu dis, c'est Mfumu Kongo. Il dit, bon, coupe encore un autre membre. Pas, il coupe. Vous êtes entier. Vous êtes tout entier. Mais vous n'arrivez pas à vous décider. Écoutez, restez bénis. Hein. Restez vraiment puissamment bénis. Je ne sais pas quoi dire encore de plus. C'est ça. Nous, on a tous nos membres, on a nos cerveaux, on a tout. On va au travail, on vit dans le monde. On n'arrive pas à se décider. On n'arrive pas à se décider, mon frère. On n'arrive pas. On n'arrive pas. Même moi qui parle, même moi, j'arrive. On n'arrive pas. On n'arrive pas. On est là, on tourne sur mon rond. On n'arrive pas. On n'arrive pas. Donc, c'est pourquoi je dis, je me pose des questions. Je me dis, mais est-ce qu'on peut se comparer aux autres? Mais eux, mais ceux qui ont été, enlevés, qui sont partis dans les cieux, qui sont dans les cieux avec Mfumu Kongo, nos ancêtres qui sont dans les cieux avec Mfumu Kongo. Là. Je parle de, par exemple, d'Élie. Mais quand ils nous regardent, ils doivent nous dire, mais non, mais ces enfants-là, ils doivent se dire, mais non. Ah! Ils disent, mais non, ces enfants-là, c'est pas possible. Mais non. Mais dans les cieux, ils doivent péter les plombs. Ils doivent se dire, mais non, c'est pas possible, ces enfants-là. Ah! Ils ont tout, des voitures, machin. Même ils doivent se dire, mais nous, on n'a pas vécu ça. Ils ont tout, mais rien, rien. Juste pour se décider, prendre une décision. Jamais. Silence total. Personne ne va prendre une décision. Personne. Personne. Mais ils doivent se dire, mais c'est pas possible. Même eux, je sais pas. Ils doivent se dire, non. Ils doivent se dire, mais père, t'es trop gentil avec eux. Même eux, ils doivent se dire ça. Ils doivent se dire que père, t'es trop gentil avec eux. Nous, c'était pas comme ça. Pourquoi nous, tu nous as pas mis d'engin volant? Pourquoi nous, tu nous as pas mis de restaurant? Pourquoi nous, on pouvait pas s'appeler entre nous? Tout ça. Mais eux, ils ont tout. Ils ont toutes les conditions qu'il faut. Mais ils peuvent pas. C'est pourquoi Mfumu Kongo dans les Sud doit se dire, oui, les meilleures générations, c'est ceux-là. C'est ceux-là qui sont passés avant. Parce que ceux-là qui sont passés avant, ils ne se sont pas attachés. Ils ne se sont pas attachés au matériel. Ça veut dire que Mfumu Kongo doit être fier de dire à à Élie que, tu sais, je suis fier que tu ne sois pas attaché au matériel du monde. Je suis fier de t'avoir mis dans cette génération-là. Parce que si je t'aurais mis dans la même génération que les Kandia Congo, franchement, Mfumu Kongo doit se dire, mais j'aurais pété les plombs, quoi. Parce que vous aurez déconné. Ah oui. C'est ça en fait. C'est ça la réflexion avec Mfumu Kongo. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. C'est ça. On peut se mentir, on peut parler longtemps, on va se mentir. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs, on va se mentir tous. Même vous pouvez mentir à votre homme, vous pouvez mentir à votre femme. Mais la réalité va toujours vous rattraper. La vérité va vous arriver au visage. Ça va vous arriver. Tôt ou tard, ça va vous arriver. En fait, vous faites juste perdre le temps pour, pour jouer au sentiment, pour consoler votre épouse ou votre mari. Vous faites juste perdre du temps, en fait, en faisant ça. Je vous dis, c'est de la consolation que vous faites.
Ah non, mais t'inquiète pas, chérie. Oh non, t'inquiète, on va trouver une solution. Quand les nations ils frappent là, ils ne trouvent pas de solution. Ils ne cherchent pas de solution. Les nations, quand ils frappent, ils disent bon, on frappe, on envoie une bombe atomique. Ils envoient, boum, le sol tremble. Il y a des morts, dommages collatéraux. Il y a des gens qui tombent, qui meurent. Même là, chez nous, là, il y a des vaccins. J'ai regardé de chez WhatsApp, là, il y a quelqu'un qui a balancé un truc de vaccin au Cameroun ou je ne sais pas quoi, là. Je ne sais même plus, j'ai zappé ça. Hein? Il y a des gens qui meurent, des enfants meurent, des enfants violés, des prélèvements d'organes sur des enfants, des corps, des cadavres des enfants noirs. Hein? Et ils n'attendent pas. Hein. Ils le font. Ils le font, mais bien et correctement. Mais pourquoi voulez-vous pas que Mfumu Congo aussi fasse son boulot bien et correctement? Hein? On le fait seulement retarder. Oh papa, attends. Oh papa, mais attendez. Non, arrêtez un moment. Arrêtez. Laissez le gars travailler. Laissez le gars mettre, passer une serpillère. Non. On ne va pas continuer toujours à rouler dans des Volkswagen, dans des voitures qui nous pourrissent la vie. On va pas. Non, c'est pas possible. Laissez tout ça, partons, rentrons. Maintenant, moi, comme j'ai dit à Kandia Congo, j'ai donné un délai. Moi, je sais que l'année prochaine, 2021, moi, je rentre. Moi, je l'ai dit. Que je rentre, même avec ma valise, sans ma valise, mais je rentre. Mais ce qui est sûr, le billet, je vais le trouver. Ah oui, de la même manière que je me dédaigne, de la même manière que je me, comment dire, que je me bouge pour trouver l'argent pour payer mon loyer, ça veut dire que je peux trouver l'argent pour payer mon billet. Ça, c'est clair. Sur le billet, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai jamais fait de machin, comment dire, des trucs, inventer des choses. Ah, le billet, ça va être cher, ah, faut que j'attende, faut que je travaille. Quoi? Vous travaillez bien pourtant pour payer des maisons de 700 euros. Vous travaillez bien pourtant pour payer des maisons de 1000 euros, mais pour votre billet, vous êtes incapable de payer votre billet. Hein? Non, le billet, moi, je veux le trouver. Je veux le trouver. Ce qui peut m'arrêter ici, au tarmac là, de Orly ou au tarmac de Roissy là, c'est les hommes des nations. C'est les hommes des nations. Il n'y a que eux qui pourront m'arrêter. Qui vont me dire, tu ne vas pas sortir du territoire parce que tu nous dois tant, tu nous dois ça, parce que il y a ça, il y a un problème là. Non, non, non. Il n'y a que eux qui pourront me bloquer. Mais moi, je vais sortir. Moi, je sors. Je sors. Je vais faire quoi? Je sors. C'est comme mon vieux qui me disait, ah oui, mais tu vas sortir, mais tu vas arriver là-bas. Moi, j'ai dit, je vais arriver là-bas. Ok. Moi, je vais arriver là-bas. Je vais arriver là-bas. J'arriverai là-bas et je veux me confronter par rapport à la situation. Je veux me confronter à ma réalité. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, votre réalité, ou vous la fuyez, ou vous vous confrontez à votre réalité. Il n'y a que deux solutions. La réalité, ou vous la fuyez. Donc ça veut dire, si vous fuyez votre destin, votre réalité, vous allez rester dans les nations. Maintenant, si vous vous engagez, vous vous dites, je prends la plénitude de m'assumer et de réagir et d'affronter ma réalité, vous allez aller sur la terre Congo. Ça, c'est clair, parce que c'est une décision. Vous avez pris une décision. C'est clair. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Vous avez pris une décision, vous vous affrontez à la réalité, je m'affronte. Kouadio, il est là-bas, il est en Côte d'Ivoire, il affronte sa réalité. Il affronte. Mais il n'est pas mort. Hein. Kouadio, il est en Côte d'Ivoire. Hein. Posez-lui la question, il est là. Votre frère Kouadio, il est là. Il vit dans un petit mètre carré, dans un petit studio. Des fois, il mange, des fois, il ne mange pas. Il est en Afrique. Et est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort, il est là. Il vit. Hein. Donc ça, ce ne sont que des échappatoires, des excuses. Oh, 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 oh. Moi, je dis, Kani, je ne suis pas là-bas. Il y a un message, il y a une ligne à suivre, il y a une conduite à suivre. Vous suivez Mfumu Congo, vous le suivez. Si vous ne suivez pas, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, on sort. On va sortir. Donc voilà, mes frères et sœurs, hein, restez bénis. Je vais laisser aussi, j'ai parlé encore trop d'habitude. Je vais laisser aussi la parole à un frère,
un frère ou une sœur qui veut rajouter quelque chose. Franchement, restez super bénis et je vous aime beaucoup, tous en particulier. Et j'espère que nos réflexions vont toujours continuer à grandir dans le chemin de notre Père et que nous allons toujours exceller, exceller de plus en plus. Ça veut dire que nous allons toujours franchir les barrières qui nous retiennent toujours dans l'esclavage, les barrières qui nous retiennent toujours dans cette captivité. J'espère que nous allons les franchir par la puissance de Mfumoko. Vraiment. Parce que franchir ces barrières-là, ça ne veut pas dire que vous allez laisser le boulot au père de tout faire. Non. Parce qu'il faut que vous aussi, vous le voulez. Il faut que vous voulez faut que vous ayez une envie, il faut que vous ayez une motivation de franchir ces barrières-là. Là, en ce moment-là, le père va les casser. C'est pourquoi j'ai dit que le père nous a laissé tous un libre arbitre sur terre. S'il voit que, ah, frère KZ, mais KZ, lui, dans les nations, ah oui, oui, oui. Mais lui, il veut franchir ces barrières-là. Mais il est là, il me regarde. Il me regarde et dit, mais est-ce qu'il va franchir? Oh, il va reculer. Bim, je viens, je franchis les barrières, je franchis ces barrières-là. Là, il va dire, ah, mais il veut franchir les barrières, il veut franchir la barrière. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais casser les chaînes. Il me libère, je sors. C'est comme ça que ça marche. Faut que vous vous aidez vous-même d'abord, avant que vous voulez que le Mfumu vous aide. Faut que vous vous aidez vous-même. Mais vous ne pouvez pas seulement être là à attendre. Ah, Mfumu Congo, oh père, sois redonnant. Ah père, oh oui, notre abonné, non, 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 oh papa, oh oui, oui, machin. Non, 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 non. C'est la réalité, mes frères et sœurs. C'est pas un film de témoin de Jéhovah où on est dans une église. Non. Toi, il faut que tu le veux. Toi, tu dis non, moi, non, je vais passer. Que ça passe, ça casse, je vais passer. Même si ça casse, je vais passer. Il faut que je passe. Moi, il me faut voir Mfumu Congo un jour. Il me faut voir le père. Moi, c'est pourquoi j'ai toujours dit à mon frère Kandia Congo, j'ai dit, je ne sais pas, si, euh, si il m'est permis un jour, s'il m'est permis dans ma vie, s'il m'est permis de voir le père un jour, si vraiment le père me permet cela, de le rencontrer un jour, j'aurai beaucoup de questions à lui poser. Parce que j'ai trop de questions. J'aurais beaucoup de questions. Ah oui, j'aurais beaucoup de questions. Parce que je sais pas, c'est magnifique ce que le créateur il a fait. Mais j'aurais beaucoup de questions. Pourquoi il y a ça? Pourquoi j'aurais beaucoup de questions. Donc, c'est ça qui me pousse, c'est cette motivation-là qui me pousse à vouloir partir. C'est ça. Mais les gens, ils ne comprennent pas ma volonté. Ils ne comprennent pas ma motivation. Ils ne comprennent pas. Quand je leur parle, ouais, je retourne sur la terre Congo, ils sont là, ils brassent de l'air. Oh, mais tu vas mourir. Oh, il va t'arriver ça. Oh, oh, oh. Ils brassent de l'air. Mais ils ne comprennent pas ma volonté. Ils ne comprennent pas. Il n'y a que moi et Mfumu Congo qui comprend. Qui comprend. Bon, restez puissamment bénis, mes frères et sœurs. En tout cas, restez bénis. Ngeta, mon frère, reste puissamment béni, reste puissamment béni. Restez tous bénis, mes frères et sœurs. Restez tous bénis. Et moi, vraiment, il n'y a plus rien à dire. Tout est clair, tout est dit. Mais juste, je veux juste rappeler et mettre l'accent sur juste quelque chose. Et Papa Kanidia Congo a l'habitude de nous dire tout ce que le Père nous a donné, tout ce qu'il nous a donné, que ce soit notre femme, notre enfant, notre famille, le bien matériel, tout ce qu'il nous a donné constitue un frein, constitue une barrière pour nous. Donc déjà ça là, ça doit déjà nous faire travailler la tête. Ça doit nous faire travailler la tête et nous devons être déjà
très averti par rapport à cette réalité. Que qui que ce soit ma femme, que ce soit mon enfant, que ce soit mon mari, que ce soit le bien, le téléphone, les portables, tout le bien que j'ai ici, c'est des freins, c'est des choses qui me tirent en arrière, qui m'empêchent de prendre une bonne décision. Donc, comme le frère Kézed l'a dit, tout est clair, hein, et à un moment donné, nous devons affronter notre réalité. De gré ou de force, nous devons affronter notre réalité. Bon, en tout cas, si nous ne voudrons pas que notre corps souffre quand même, comme Kandia Congo l'a dit, donc si quelqu'un décide quand même que son corps souffre, il y a aussi personne pour l'en empêcher parce que il y a toujours le libre arbitre, chacun est libre. Donc, c'est un peu ça, à un moment donné, on doit être vraiment sérieux par rapport à notre décision et vraiment, en tout cas, vraiment, merci beaucoup, mon frère, et reste puissamment béni. Que la gloire, l'honneur, la puissance retourne en Fumu Congo maintenant et éternellement. Ngeta. En fait, dans la vie, là, c'est la décision. Hein. Pour prendre une décision, là, chaque personne doit prendre sa décision et son engagement. Et sur ce que tu as décidé, et ton engagement doit être prêt. C'est ça. Ah. Donc là, ça nous amène à réfléchir, à voir beaucoup de choses, les contours, tout et tout. Mais avec Fumu Congo, moi, il dit toujours qu'avec Fumu Congo, il n'y a pas de réflexion à faire. Soit tu es partant, soit tu n'es pas partant. Voilà. Nous sommes comme les militaires, nous sommes comme les commandos. Soit tu pars au front ou bien tu ne pars pas. Voilà. C'est ça. Ngeta. Bon, qu'est-ce qu'on va dire de plus, hein? C'est la réalité, hein? Franchement. En fait, nous nous couvrons un peu les yeux, mais c'est pas tellement bien. Quelque part, c'est pas entièrement notre responsabilité. Quelque part, je dis bien. Mais sauf que Mfumu Congo crie. Mfumu Congo dit sortez du milieu de mes enfants. Et Mfumu Congo connaît les réalités de cette terre-là, connaît les réalités dont nous faisons face. Mfumu Congo maîtrise ce que nous subissons en fait, sous l'œil ou les griffes de la quatrième bête. Bon, mes enfants, nous continuons à crier que son règne vienne, que celui-ci passe. Et nous avons foi que nous serions à l'abri bien avant que tout ne s'arrête. Restez puissamment bénis, c'est tout ce que je peux dire de plus. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons refermer les micros. Un de nous, une sœur ou un frère va lever la voix pour bénir le Congo. Et ceux qui voudront rester à ce moment-là pourront rester parler. Maintenant, après la prière, tout le monde sera libre de s'en aller afin qu'on se retrouve mercredi.